Et le judaïsme doit être reconnecté à la vie. Là, je suis en train de dire la fondation de ce qui est en train de se passer. On a un judaïsme qui n'est pas comme la religion qu'on fait à l'église et qu'on est chez nous, on vit normalement, rationnellement. Là, on n'est plus dans la dichotomie. Le peuple juif revient. Dieu fait partie de la maison. Une étude du JPPI menée auprès de jeunes non religieux âgés de 15 à 18 ans montre que 46% d'entre eux estiment que leurs amis respectent davantage des traditions juives qu'auparavant. Et puis il y a aussi d'autres résultats et d'autres résultats très intéressants de cette enquête et de cette étude que nous allons voir avec notre invité Dov Maimon. Dov, bonjour, merci beaucoup. Vous êtes justement chargé de mission au JPPI et vous avez fait donc avec vos personnes qui travaillent dans cet institut donc une enquête auprès de jeunes Israéliens pour savoir un peu leur niveau de religion, de leur rapport avec la tradition. D'abord, c'est la première fois que vous faites ce genre d'enquête ? Très bien. D'abord, bonjour chers auditeurs, bonjour Olivier. Alors, on avait fait une étude déjà en avril-mai. On a un cluster de 10 000 Israéliens. Alors, c'est un truc et qui est très ciblé, puisqu'on sait exactement par rapport au centre de statistiques israélien qu'il est très, très représentatif. On a la même chose aux États-Unis. Malheureusement, en France, on n'a pas réussi encore à le construire. Et donc, ça nous permet d'avoir en temps réel qu'est-ce qui se passe dans la société israélienne. Ça nous donne un baromètre qui nous permet évidemment ensuite de prendre des décisions et de recommander au gouvernement quoi faire. Alors là, on avait vu que déjà, il y avait un mouvement énorme de retour de religieux depuis le 7 octobre. D'accord ? Les gens, 79% des Israéliens sont mis à prier, y compris énormément de gens athées. On ne sait pas pour qui ils prient, mais ils savent que la prière fonctionne. Ils savent que la prière... Ils ont prié pour les otages, ils ont prié pour le retour des otages, pour les soldats. Ils ont prié pour tout ça. Les gens lisent les psaumes, les Tehillim, les gens mettent les téphilines. On savait tout ça. Et là, on a voulu faire un focus group. C'est-à-dire, on prend plein de jeunes dans des petits groupes et on leur commence à faire une étude qualitative. Cette fois-ci, et là, c'est une étude qualitative. On a essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune ? Un jeune, d'habitude, il a envie de se promener avec sa copine, main dans la main sur la plage. Comment il va aller sortir de tout ça, de toute la modernité, pour retourner dans un monde prémoderne, de la folie des gens qui croyaient à des choses obscurantistes, comme quoi il y aurait un Dieu, il y aurait une mission sur Terre, qu'il y aurait un sens à la vie. Bon, alors qu'on a lu Camus, on a lu Sartre, il n'y a pas de sens à la vie, la vie ne sert à rien, la vie est un hasard et la nécessité. Enfin, toutes ces choses-là qui conviennent plus vraiment dans la situation en Israël, vu la situation dans laquelle on vit. Alors, est-ce que ça veut dire, Dov, qu'il y a un retour, que la jeunesse israélienne plutôt se rapproche de la religion depuis le 7 octobre ? Alors voilà, là je vais reprendre encore un peu de hauteur et en fait, chaque fois qu'on a de l'antisémitisme dans le monde, c'est plus général que seulement en Israël, on a un effet de polarisation. Une partie des Juifs vont diminuer leur profil juif pour éviter parce que ça crée du malaise autour d'eux. Donc une grande partie des Juifs vont se cacher, vont faire de l'amnésie volontaire. Et puis une petite partie vont se renforcer, vont être rattrapés par leur identité. On l'a vu dans le monde entier. En France, c'est un phénomène incroyable. Aux États-Unis, énormément de Juifs, donc tout à coup, ont envie d'être Juifs, s'affirment comme Juifs. On voit, c'est surtout ce qu'on voit. Ce qu'on ne voit pas, c'est les autres. C'est à l'étranger, ça. Ça, c'est à l'étranger. En Israël, on peut pas se cacher d'être juif parce que de toute façon les missiles tout tombent sur la tête. Et donc là, on a un mouvement entier de gens qui disent apparemment, on est... Alors, sur des raisons parfois grégaires, parce que quand les avions israéliens bombardaient Téhéran, il y avait 7 millions de Juifs ou 10 millions d'Israéliens qui étaient dans les abris et qui priaient, parce que qu'est-ce qu'on peut faire dans des abris quand on se retrouve avec tous nos voisins ? Et ça crée du lien social et des gens qui se disent qu'il faut qu'on occupe notre temps. Donc, un peu comme dans le deuil, les gens se mettent à prier. Donc, on a eu un phénomène qui est général de retour à soi, d'entre-soi. On est dans l'entre-soi, un peu comme en France, où les gens, depuis le début des années 2000, et de plus en plus, les gens sont de plus en plus à avoir des amis juifs autour d'eux. Ici, c'est pareil, la religion. Donc aujourd'hui, l'identité majeure, et ensuite, il y a les changements démographiques, ça veut dire... Plus de 50% des enfants qui sont en école maternelle ou en primaire sont dans des écoles religieuses. Ça veut dire qu'il y a tout à coup la majorité d'Israéliens. L'identité par défaut en Israël, c'est une identité traditionnaliste, voire religieuse. Ça, c'est un premier phénomène. Ensuite, il y a eu l'armée. Les jeunes sont partis à l'armée. Et à l'armée, ils ont rencontré tous ces jeunes religieux
qui ont beaucoup de yeshivas. On sait que 50% des jeunes qui sont morts sont des religieux, 50% des blessés, 50% des combattants dans les unités d'élite et dans les unités combattantes. Donc on a plus de 50%. Donc c'est tout à coup, l'éthos israélien, c'est de dire Bezrat Hashem, si Dieu veut, on va prier, on va rentrer dans la guerre, on comprend qu'on a une mission qui nous dépasse. Donc il y a eu ce sentiment religieux qui est, pour des raisons un peu grégaires, on a peur de mourir, on a peur que ça nous tombe dessus. Donc il y a des raisons aussi qui peuvent paraître un peu presque superstitieuses. Et puis, mais ce qui est très intéressant, et on va en parler tout de suite, c'est que c'est un judaïsme postmoderne, c'est pas la prémodernité. On ne retourne pas au judaïsme de nos grands-parents. C'est quoi les pratiques qui se répètent? Alors voilà, on a essayé d'identifier qu'est-ce que font ces gens-là et qu'est-ce qu'ils font pas. Alors, en vérité, on a des pratiques non intrusives. Je vais expliquer. Mettre les téphilines, quelqu'un vous demande de mettre les téphilines ou de participer à une prière. Pourquoi pas après tout? Ça m'empêche pas de vivre. Donc les gens vont sortir 4 soirs par semaine, 5 soirs par semaine en boîte. Et puis le vendredi soir, ils disent « Ah non, le Shabbat, je fais le Shabbat ». Et c'est quelque chose, c'est aussi un ancrage identitaire. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui n'est pas simplement de vivre comme ça. J'ai aussi un sentiment, je veux donner ma place. Un peu comme les Juifs de Kippour. En fait, c'est la même chose qu'on connaissait chez les Juifs qu'on connaît en France. Les Juifs qui allaient une fois par an. Là-bas, c'était très sérieux. Le reste de l'année, après, on doit négocier parce que c'est compliqué. Donc, on va continuer à vivre comme on a envie. Et en plus, donc on voit ces phénomènes incroyables dont on parlait hors antenne, ces gens avec ces tzitzit dehors, sans kippa, ces filles avec un décolleté énorme et qui veulent manger strictement cachère et ils sortent tout à coup leur livre de Tehillim, leur livre de prière et qui commencent à prier des heures et des heures avec une intensité incroyable. On a vu en ce moment, il y a les slichot, ceux qui veulent aller au kotel. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu connaître en France, même le jour de Kippour, au moment de la Neila. C'est un phénomène incroyable et c'est pas seulement un phénomène de mode, c'est un phénomène du peuple juif qui revient sur sa terre, qui se retrouve dans son identité, qui se trouve la fusion. Le peuple juif, on a un petit peuple, une grande famille. Il se passe un phénomène incroyable où tout à coup on a une cohésion qui fait que qui sommes-nous? Nous ne sommes pas des Israéliens, nous sommes des Juifs. Il y a quelque chose de très intéressant dans votre étude, c'est que les jeunes disent que leurs amis sont plus pratiquants. C'est-à-dire qu'en fait, ils regardent les autres et c'est pas tellement eux qui sont pris en compte, en fait, c'est toute une compagnie d'amis, de sociétés qui devient plus pratiquante. Alors là, c'est un des points les plus essentiels sur ce qu'on a voulu travailler. Les gens qui ont fait cette étude, notamment Shmuel Rosner, qui ont beaucoup étudié et qui sont des grands spécialistes des statistiques, on sait qu'il y a l'identification ou pas d'identification. Est-ce qu'on a osé de dire, quand les gens, on leur demande combien vous gagnez, ils disent toujours un peu plus cher que ce qu'ils sont. Quand on leur demande, est-ce que vous trompez votre femme, ils disent pas du tout. Parmi vos 4 meilleurs amis, il y en a 3 qui trompent leur femme. Alors après, nous, on fait des recoupements. Donc il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. C'est encore difficile dans la société israélienne de dire, moi, je vais devenir traditionnaliste. Pourquoi? Parce que traditionnaliste en Israël, c'est associé aux séfarades des villes de périphérie, c'est associé à ces gens qui allument la télé, qui font le kidouche et qui sont dans la pensée moderne. Et c'est pour ça que j'arrive à la postmodernité. Alors, c'est des gens qui sont dans une paresse intellectuelle. Ils n'ont pas encore décidé. Alors, ils veulent faire Shabbat ou ils veulent pas faire Shabbat? Ils veulent aller à la plage ou Alors, tous ces gens-là, on a un problème avec eux. Tout à coup, c'est plus seulement un problème, c'est qu'en fait, ces gens, on est dans une identité fluide. On revient comme c'était avant la modernité. C'est-à-dire des identités où les gens étaient... ils font du bricolage. C'est ce que Léo Strauss, le grand anthropologue, appelle ça le bricolage. On fait tous notre bricolage. On fait notre cuisine. Personne n'est complètement religieux. Moi-même... on mange en général très peu chez les gens, il y a des gens qui ne mangent pas chez moi. C'est pas grave, c'est comme ça. Chacun peut se positionner plus religieux, moins religieux. Et comme dit le Rav Cherki, le religieux, l'anti-religieux ou le laïque en Israël sont diamétralement opposés, mais ils sont à la même distance de Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, on est en train de découvrir une nouvelle façon d'être proche de Dieu, proche du judaïsme. On est en plein au mois d'Elul maintenant, on est en train de vivre, et le peuple juif est en train de revivre une religion qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu en diaspora. C'est une spiritualité qu'on revient comme à l'époque des prophètes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part, je ne sais pas si vous avez pu vérifier ça dans votre étude, est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part que, comme vous dites, ce retour qui dépend un peu après le 7 octobre, qui est surtout sur certains points de la religion, est-ce que ce n'est pas quelque part une mode et que peut-être qu'après, lorsque on espère qu'il n'y aura plus de guerre et que tout ira bien en Israël, peut-être que les Israéliens vont lâcher ça?
D'abord, tout est possible. On a toujours des périodes de pendule, c'est-à-dire qu'on a des périodes où les gens sont plus religieux et puis après ils se rendent compte que ça leur prend la tête, alors ils vont abandonner, ils vont être plus autonomie, hétéronomie, c'est ce qu'on appelle en psychologie et en philosophie. Alors, et puis il y a des moments où il va y avoir une génération de gens qui vont être plus religieux et puis leurs enfants vont dire « tu m'as pris la tête ». Et eux-mêmes sont en vérité, mais ils sont dans leur propre cuisine eux-mêmes, c'est-à-dire ils peuvent chanter des chansons de Shabbat jusqu'à 2h du matin et puis prendre leur moto et aller sur la plage. Ça veut dire qu'on a un phénomène qui ressemble à rien, sauf exactement au judaïsme qu'on a connu il y a 2000 ans, avant, quand le peuple juif était sur sa terre. Ça veut dire que c'est un judaïsme qui revient, devient normal, naturel, qui n'est plus passé par cette modernité qui obligeait les gens à se rentrer dans une case en disant « je suis religieux, je suis athée, Personne n'est athée. Il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Personne n'est athée. Tout le monde y croit, qu'on croit au peuple juif, qu'on croit à Dieu, qu'on croit à l'histoire du peuple juif. Les Israéliens disent je suis athée, mais c'est Dieu qui nous a donné cette terre, c'est Dieu qui nous a ramenés sur cette terre, c'est un miracle, le plus grand miracle d'un peuple qui revient après 2000 ans d'exil et qui vient ici, évidemment, et inévitablement, comme avait écrit justement le Rav Kook, quand les gens vont revenir à leur terre, quand ils vont revenir à leur langue, ils vont revenir à leur culture. C'est ce qu'avait écrit aussi Franz Rosenzweig et Schocken, et dans la lettre à Schocken à Gershom Scholem. Ne croyez pas qu'on peut simplement appeler le Shabbat un jour, vous ne pouvez pas appeler Avoda, c'est le Beth Amikdash, c'est le temple. En fait, vous allez revenir et c'est un mouvement souterrain qui va vous exploser en pleine figure. Alors, est-ce que c'est temporaire, transitoire, éphémère ? C'est pas un nouveau judaïsme, c'est un retour au judaïsme, c'est ce que vous nous dites, en fait. C'est celui que le prophète Élie critiquait en disant... Jusqu'à quand vous n'allez pas choisir votre camp? Alors vous allez vers les idoles, Baal, ou alors vous allez choisir Dieu. Choisissez votre camp. Arrêtez votre paresse intellectuelle. Eh bien, la normalité... Et Élie, il a fait Teshuvah, et il vient à toutes les Brit Mila, parce que les Juifs, qui sont peut-être soi-disant pas croyants, mais ils sont croyants pour le fait de faire la circoncision à leurs enfants, et qu'ils ont un sentiment très profond, sauf que dans la pratique, c'est pas facile toujours de respecter toutes les lois, alors je fais des accommodements, et les accommodements raisonnables, c'est pas trop grave, et en vérité, c'est comme ça que ça doit se faire par étapes. Ouais. Le judaïsme doit être reconnecté à la vie. Là, je suis en train de dire la fondation de ce qui est en train de se passer. On a un judaïsme qui n'est pas comme la religion qu'on fait à l'église et qu'on est chez nous, on vit normalement, rationnellement. Là, on n'est plus dans la dichotomie. Le peuple juif revient, Dieu fait partie de la maison, et la prière, et le synagogue, et le Shabbat, et le Kippour, c'est une... Mais le Kippour, on fait du vélo, c'est ça la mitzvah de Kippour, c'est pas d'aller à la synagogue. Mais alors, vous parlez de ce qui se passe en Israël. Est-ce que vous avez pu vérifier, alors vous nous avez dit qu'en France c'était un peu compliqué, mais peut-être aux États-Unis, est-ce qu'on observe ce même phénomène à l'étranger, en Chutz-La'aretz ? Alors à l'étranger, non, c'est pas parce que là-bas, on est obligé d'avoir un judaïsme qui est coupé du monde. C'est un judaïsme qui ne tient pas la dimension politique, qui ne tient pas la dimension. C'est un judaïsme qui se tient au niveau du développement personnel. Ça, c'est très à la mode. Développement personnel, les relations interpersonnelles. Un peu. Voilà, quelque chose comme ça, interpersonnel, au niveau du couple, au niveau de la Kabbalah, qui va être des choses qui vont s'intéresser aux gens. Mais quand on veut parler de savoir est-ce que le peuple juif a quelque chose à dire au niveau de l'humanité, c'est qu'à ce moment-là, ça se vit qu'en Israël. Le reste, c'est pas quelque chose qui existe ailleurs. Et le phénomène en Israël est pris à une autre dimension, et tous les gens qui se baladent en Israël le sentent. Et certains savent mettre les mots, d'autres savent pas mettre les mots, mais ils sentent cette énergie énorme, qui est une énergie spirituelle, et qui est aussi influencée par les gens, les 500 millions d'Arabes qui sont autour de nous, qui eux aussi vivent dans ce sentiment. On vit avec Dieu, on est contre Dieu, avec Dieu, mais jamais sans Dieu. Alors, est-ce que, parce qu'on aime bien parler d'Alia, vous savez, à Kelita, est-ce que ce judaïsme ne risque pas de faire peur justement un peu à ceux qui sont encore à l'étranger et puis qui voient que peut-être que ce judaïsme qui est différent du judaïsme qu'en France, comme vous venez de l'expliquer, lorsqu'ils vont arriver en Israël, peut-être vont sentir une sorte de yérida, de descente spirituelle. Voilà, dégradation spirituelle. Alors,
Là, je vais être dur. Hein. En général, je suis sympathique. Mais il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années ou quelques cinquantaines d'années, les gens disaient en Israël est un pays où l'identité par défaut est une identité laïque. Et quand vous allez en Israël, vous allez jeter vos téphilines dans le port de Haïfa avant de rentrer, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-bas. L'identité par défaut, c'est d'être pratiquant, en tout cas de faire le Shabbat, bien plus que ce que vit l'immense majorité des Juifs, évidemment, en France, puisqu'on a au moins 50% de mariages mixtes en France, même si ça ne se voit pas, parce qu'on a dit que c'est quelque chose qui est un phénomène qu'on ne voit pas. Et la deuxième chose, c'est donc l'identité religieuse. Et la deuxième chose, les mariages mixtes, évidemment, en Israël, ça ne compte pas 50%, ça 1%, 2%. Donc, les gens qui nous disent, vous allez en Israël, vous allez vous marier avec un catholique, mais non, mais statistiquement, c'est pas, ça ne se passe pas. Ce que j'ai pu étudier sur des dizaines de milliers d'olim de France qui sont venus, c'est qu'ils sont devenus plus religieux venant en Israël. Leurs enfants sont plus religieux. Il y a une période où ils sont autonomes. Les enfants sont autonomes. Et en France, on les garde dans un carcan. Donc alors, leur seule façon d'être juif, c'est seulement par la religion. Alors c'est possible que pendant 5 ans, 7 ans, ils vont partir un peu ailleurs, et ils vont reconstruire à la fin. Si la maison était une maison relativement saine, et si leur judaïsme est un judaïsme de vie, on veut un judaïsme de vie, pas un judaïsme de mort. C'est pas une antinature, c'est avec la nature, et c'est ça le vrai judaïsme. L'autre judaïsme qui était coupé du monde, qui était nécessaire tant qu'on était en exil, celui-là, en vérité, c'est un judaïsme qui est très très limité. J'ai tendance à dire que c'est un judaïsme de bac à sable. Ça veut dire qu'il s'intéresse à l'individu, il s'intéresse à l'interpersonnel, éventuellement au communautaire, mais il ne parle pas à l'humanité. On n'est pas dans la bénédiction d'Abraham qui lui dit « tu seras une bénédiction pour l'humanité ». Pour ça, il faut avoir un État, une armée, la bombe atomique, et pouvoir dire « on va détruire le mal », que ce soit le Hezbollah, le Hamas et l'Iran, même si personne ne nous comprend. De la même manière que personne ne comprenait Abraham, aujourd'hui, 5 milliards de personnes qui suivent Abraham, eh ben nous, on est seuls. Mais ensemble, on a un message à dire. On sait qu'on a raison, on combat le mal, ça coûtera cher, mais on est debout et on affronte. Et ici, c'est un judaïsme qui a du sens. C'est un judaïsme qui a un autre sens que simplement de mettre les téphilines ou de manger strictement kasher ou d'étudier une page de Guémara. Il s'agit d'un judaïsme qui est relié à la vie et qui devient un message pour l'universel. Est-ce que, quelque part, on terminera avec ça, Dov, est-ce que, quelque part, on se dirige pas vers un schisme entre le judaïsme à l'étranger, Angola, et le judaïsme en Israël? J'entendais hier Arnaud Krasfer qui lui-même disait les Juifs vont quitter l'Europe. Bon voilà. Donc de toute façon pour l'Europe, les Juifs vont devoir quitter parce qu'il y a des changements démographiques, parce qu'il n'y a rien à faire. Et la démographie, c'est la petite aiguille de l'horloge, on ne la voit pas bouger, c'est elle qui indique l'heure. Donc les Juifs, de toute façon, le schisme avec les Juifs d'Europe n'existera pas. Il y aura ceux qui voudront être totalement universels, mais même eux risquent d'être mis à la poubelle et se mettre sur la touche. Et puis ceux qui vont rejoindre Israël. Israël, c'est devenu finalement la grande ville et la diaspora. En tout cas, certainement l'Europe, c'est la banlieue. Comme les gens qui en banlieue, tout à coup, ils habitent à Sarcelles ou ailleurs, et quand ils veulent sortir, ils sortent sur les Champs-Élysées. Là, c'est les Champs-Élysées. C'est là que l'histoire est en train de s'écrire. Et je peux qu'inviter les Juifs qui nous écoutent aujourd'hui à venir rejoindre sur le terrain, prendre le ballon et marquer les buts. Pas seulement de rester sur les estrades, d'applaudir ou alors de se prendre des hurlements contre eux et du harcèlement quand ils veulent pas, quand ils soutiennent leur équipe gagnante. L'équipe gagnante, c'est ici. L'avenir du peuple juif, c'est aujourd'hui et c'est ici. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette étude très intéressante et on se rend compte nous-mêmes lorsqu'on voit nos adolescents et nos jeunes dans les rues, que ce soit à Jérusalem, Tel Aviv ou dans tout le pays, vraiment il y a ce retour à la spiritualité comme vous l'avez expliqué. Merci beaucoup Dov Maïmon d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, bonne journée.